Je dors, je fais un songe. On me dit prends la Bible, mets sur le dos. Alléluia. Amen. Quand je me suis réveillé, j'ai pris la Bible, j'ai mis sur le dos. Où j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'avais plus mal. Amen. 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 Ça, c'est pas un médicament, mais c'est une expérience personnelle. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, chacun de nous ici, Dieu vient parler souvent. Amen. Donc, considérons les songes et discernons ça avec les Écritures. Amen. Regardez un peu ici. On peut avancer. Moi, je vous ai dit le prophète, c'est pour que nous puissions comprendre que la pensée du prophète par rapport aux Écritures. Qu'est-ce qui cause souvent les mauvais rêves? Amen. Amen. Mais pourquoi je rêve toujours les rêves bizarres? Pourquoi? Amen. Tu te poses des questions. On va essayer un peu de répondre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Plusieurs causes, plusieurs possibilités qui nous amènent à rêver bizarre. 1. Une vie spirituelle faible. Amen. Je ne sais pas si nous recevons ça. Amen. Une vie spirituelle faible. Amen. Oh, on ne les donne pas. Réveillez-vous. Je vais commencer à citer mon nom. Je vous ai dit, si mettez-vous debout, vous mettez debout un peu pour écouter la parole. Parce que bien quand vous n'écoutez pas la parole, quand un enfant, une mère, vous ne pouvez pas la nourriture, et c'est les enfants jettent sur le sol, comme ça énerve. Quand tu peux faire le sommeil, mets-toi debout. Déplace-toi, reste d'abord un peu, et puis tu reviens. Amen. Amen. Allez, donc moi, je vais demander aux frères au public de vous toucher. Que Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce qui cause les rêves, les mauvais rêves? C'est une vie spirituelle faible. Amen. 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 On ne lit pas la parole. Amen. On ne prie pas assez. Amen. Nos pensées sont un peu éloignées. Le manque de prière, le manque de lecture de la Bible. Amen. C'est ce qui cause le mauvais rêve. Amen. Amen. Ça ouvre les portes au péché. Amen. 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 Ça ouvre les portes au péché. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Retenez ce que je vais vous dire là. L'esprit des films bizarres. Ceux qui aiment regarder les films bizarres là, regarder les films bizarres là. Et la masturbation, ça attire les démons. Amen. Ça attire tous les démons. La masturbation. Amen. Ça attire tous les démons. Amen. Les démons de la souffrance. Amen. Les démons du chômage. Amen. Les démons de la pauvreté. Amen. Les démons de blocage. Amen. Les démons de tout. Amen. Tu te dis que ma vie ne marche pas. Je fais ça ne marche pas. Regarde cet esprit. Amen. J'ai vu ça sur un jeune homme qui était passé me voir. Quand il m'a parlé, je regardais, il dit voilà l'esprit là. C'est cet esprit là qui te bloque. Cet esprit là. Il a gardé silence. Et cet esprit là est l'auteur de beaucoup de choses. Amen. Dans les vies des gens, les chrétiens. Amen. Cet esprit là, mes amis. Et cet esprit commence à venir par les films conçus, les films bizarres conçus, et ça vient ici. Et quand ça vient ici, on manifeste ça. Amen. Et ce sont les blocages, la malchance, les échecs. Rien n'avance, rien ne bouge. Même tu es beau, tu n'as pas trouvé une femme. Même tu es belle, un homme peut s'intéresser à toi. Après l'homme se décourage. Tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et pourtant, la vilaine là, un homme. La vilaine là, un homme. Mais pourquoi pas moi? Je te pose la question. Mais pourquoi, frère? Quand je vous dis là, tout le monde, je vous ai dit que la délivrance commence par la prise de conscience. Tous nous, on a posé ces questions. Mais comment moi, j'arrive à me marier?
Comment moi j'arrive pas à faire ça? C'est à partir de cet instant que la délivrance d'un homme commence. Amen. Ouais. Je voulais dire qu'il y avait un homme qui avait un esprit de femme de nuit. Amen. Amen. Et l'esprit de femme de nuit, de malade de nuit, peut t'entraîner, t'apporter des maladies. Ça peut t'apporter le sida. Je vous dis la vérité. J'ai reçu le cas où les démons avaient fait les rapports, excusez-moi, et ça t'amène des cas. Tu vas peut-être être infecté. Tu ne comprends même pas comment tu es infecté. Mais ce sont les esprits-là. Frère. Comme ça. Au village, quand le pasteur Joël était venu prêcher contre la sorcellerie au village, enlever les fétiches. Les sorciers qui étaient là couchés avec les jeunes filles. Oh là là. La jeune fille se lève le matin, le corps est mouillé. Il y a même de tous les hommes. C'était un problème au village. Ils avaient la seule église qui était là-bas, c'était l'église catholique. C'était écrasé. Donc c'était maintenant eux qui gagnaient à mettre là-bas. Mais le jour qu'on les a révélés que toi, tu viens, tous les petits enfants sont tes femmes. Il a pissé. Et les enfants sont rappelés que ceux qui vivent, les vieux, la nuit devient les jeunes. Même le vieux au quartier que tu vois là dans le quartier, que tu vois ton bâton là, ne le méprise pas. La nuit, c'est ton femme de nuit. La nuit, c'est femme de nuit. Oh! Combien? Tonton combien? Faites attention mes amis. Nous sommes en guerre. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne les armes spirituelles à combattre les principautés et les dominations. Pourquoi parce que nous sommes en guerre. C'est que vous voyez au quartier là, tous les vieux ne sont pas sorciers. Mais il y a des sorciers parmi les vieux. Amen. Oh, interdisez ça. Quand quelqu'un va dire au nom de Jésus, je maudis ça. Ta femme fait quoi? Il vient en quel droit? Il vient comment? Amen. Amen. Frère, soeur, quand tu passes, est-ce que vous savez que le pays c'est par la pensée, non? Amen. On commet même l'adultère par la pensée, non? Pourquoi Dieu dit ça? Que par la pensée on commet même l'adultère. Alors, mais quand ces esprits-là sortent la nuit pour vous visiter, attention, s'il y a des gens qui font ces esprits-là, combattez cela. Combattez, commencez à combattre ça, combattez ça, commencez à repousser, commencez à combattre ça. Amen. Je vous dis que ça cause beaucoup de problèmes. Ce démon, c'est un grand démon. Ça chasse ces femmes, ça chasse ces hommes. Ça mène l'échec. Ça empêche même de faire les enfants. Amen. Je vous dis, ça empêche même de faire les enfants. Cet esprit. Ça empêche. Alléluia. Amen. J'étais allé avec un frère. Justin. Il m'avait amené chez sa grande soeur qui part à Libreville. Pour voir c'est quoi là. On est rentré. J'étais assis. Ça se passait. C'est ce qui me montre que elle dit à beaucoup à Jésus qu'elle n'a pas d'enfant. Amen. Elle n'a pas d'enfant. On l'a opéré 3 fois pour les problèmes d'enfant. J'ai failli dire ça, mais j'ai géré. Quand on est sorti, j'ai dit ça au frère, je sais par le message, parce que j'ai reçu, pas la vérité. Mais je vois la femme là, elle est venue jusqu'à la maison. Quand elle est venue. Quand j'étais là-bas, Dieu m'a montré ça. Là, c'est la vérité. Mais, quand elle était partie, elle prit un prophète nigérien, ou ghanéen. Ils ont pris les problèmes, ils ont mis sur sa mère. Amen. Ils ont pris, pas pour dire qu'il faut un baffe. Hein? Ils ont pris, non, c'est la batterie. Ils ont pris les problèmes, ils ont mis sur sa mère. Que c'est sa mère, la sorcière, qui empêche qu'elle puisse mettre au monde. Amen. On tenait la mère, tous les frères ont abandonné la mère. Tous les frères et les sœurs ont abandonné la mère. De ceux qui s'occupaient des frères et sœurs.
le frère. Un prophète. Attention de les écouter. Quand ils savent que tu as l'argent, ils vont monter la famille contre toi. Amen. Ils vont dire que ta famille est mauvaise, ton père, ta mère, tes frères. Et quand tu vas t'écarter d'eux, ils vont te prendre la main maintenant. Amen. C'est maintenant le prophète ou le pasteur, ton père. C'est maintenant la femme du pasteur, ta mère. Amen. Donc ta mère qui t'a mis au monde, t'envoie à l'école, devient sorcière. Ton père devient sorcier. Tes frères qui ont grandi avec toi deviennent tes sorciers. C'est lui maintenant qui sort quelque part là-bas qui devient ton pape. Amen. Et c'est comme ça dans les églises que vous voyez partout là. Amen. Quand tu as l'argent, ils vont t'écarter ta famille. Amen. Ils vont monter la famille contre toi. Amen. Mais il y a aussi les femmes qui ne sont pas bien. Amen. Les femmes. Les femmes qui ne sont pas bien. Amen. Tu as vu l'homme là, le showmaker que tu vois là. Le showmaker là, un parent, père et mère, les frères et sœurs. Quand tu l'as vu là, c'est pas toi qui l'as envoyé à l'école. C'est pas toi qui l'as attrapé à la main pour l'amener à l'école. C'est pas toi qui l'as nourri, c'est pas toi qui as pris soin de lui. C'est pas toi qui as pris sa part à l'école. Mais quand il devient quelqu'un, tu montes l'homme contre son père, contre sa mère, contre ses frères. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Amen. La sorcellerie. Amen. Ton père là, ou tes frères là, attention à la famille, hein. Leur prédication, c'est attention à la famille. Attention à la famille. Ne suivez pas toute la famille. La famille fait tomber. La famille. Non, c'est la sorcellerie. Amen. C'est la sorcellerie, mes amis. Tu peux avoir un mauvais comportement, il peut avoir des incompréhensions entre frères et frères ou entre frères et sœurs. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Toute chose on arrange. Amen. Mais il y a les femmes qui montent, surtout quand le mari est bien, le mari a l'argent. La femme dit là, je veux contrôler le trésor là. Amen. L'écarter de toute ta famille, que ça devient pour nous. Amen. Il y a les femmes qui s'entendent avec les pasteurs. Les femmes s'entendent avec les pasteurs. Le pasteur vient dire au mari que ta famille est contre toi. Dans les églises. Et ça divise les familles. Ça divise les églises. Aujourd'hui là, les familles, on ne peut même plus. Il n'y a plus l'attente. À cause des faux pasteurs. Amen. Mais ça n'exclut pas qu'il y a les sorciers. Amen. Ça n'exclut pas qu'il y a les sorcelleries. Amen. 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 Oui, frère. Donc, vous voyez, cet esprit avait attrapé la femme là. Comment? Comment cet esprit avait attrapé la femme? Elle a eu la malchance d'abord de connaître des hommes qui ne sont pas fertiles. Elle s'est dit là que c'est moi le problème. J'ai dit non, ce n'est pas toi le problème. Le jour où tu tomberas avec un homme qui est bien, tu vas mettre au monde. Amen. Mais il faut que tu craignes d'abord le Seigneur. Il va y avoir aussi des choses bizarres là. Amen. Amen. Un an, je vais parler là, reconnu d'attendre. Moi j'avais sur le pasteur Joël. Le pasteur Joël l'a donné de son père, donné de sa mère. Comment, même, c'était comment. Il a dit les choses, il était même là. Oh, elle dit, mais mon prophète a dit que ce que ton prophète a dit là, c'est faux. Voilà ce que Dieu a montré, voilà, il était là. J'ai amené son frère est venu. Le pasteur a dit que même là où on a enterré ton père, d'abord quand ton père est mort, on l'a enterré comme ça, non, oui. Vous êtes quitté là-bas avec le problème, non, oui. Votre mère a souffert, a fait les plantations pour vous nourrir et vous envoyer à l'école. Sans votre mère, là, vous ne devez pas apprendre. Votre père vous a chassé, c'est la vérité. Maintenant, on a enterré votre père là, il y a le tombeau là a été même cassé, tout ça. Pour parler, il y a les regarder, vous allez voir. Votre mère n'a pas de problème. C'est les prophètes qui ont rencontré ces choses-là. Quand vous avez l'argent, vous écartez. Regardez ces sorcelleries. Regardez ces sorcelleries de famille. Amen. 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 En fait, le pasteur lui a apporté la solution que maman, on a opéré. Elle a vu même. Je leur ai dit que tes opérations sont inutiles. Ces opérations inutiles.
Il n'y a pas de maladie. Amen. Amen. Il n'y a pas de maladie. Mais aussi, la clinique aussi veut quoi? L'argent aussi. C'est les commerçants. Elles ont opéré. Ils ont opéré, mais elles ont trouvé quelle solution? Pas une solution. Ça n'a rien donné. J'ai dit, c'était seulement la malchance qui est tombée seulement avec les hommes qui ne sont pas fertiles. Amen. Tu restes calme, tu crains Dieu, Dieu enverra un homme vers toi. Mais elle n'a pas voulu ça. Moi j'avais sur le pasteur a parlé, elle a démontré même. Elle n'a pas voulu, elle préfère rester là où on dit que ton père et ta mère. Vous voyez? Amen. Amen. Comme à Kingele. Notre premier culte à Kingele. C'est pour vous dire que les gens aiment le mensonge que la vérité. Amen. Notre premier culte à Kingele, on est toujours à 5 personnes avec John. Je vois 2 femmes qui sont dans l'église, on a prêché à la fin. J'ai dit, il y a une femme qui a un problème au pied. Je n'ai pas une femme au problème au pied, elle était là-bas, moi je l'ai vue, mais je ne veux pas qu'elle l'indexer. Elle ne s'est pas levée. Il y a une autre qui faisait un enfant, elle ne s'est pas levée, elle était à gauche là-bas. J'ai dit, bon, seulement à la fin, les 2 nouvelles personnes, vous pouvez me voir. Celle qui avait le truc au pied, quand elle est venue, j'ai regardé, elle dit, ton problème, ce n'est pas la maladie. Oh, c'est une autre, tu m'as dit, ce n'est pas une autre, c'est faux. Celui qui t'a dit ça t'a menti. Oh si, j'ai dit c'est faux. Est-ce que tu es à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce que l'hôpital t'a dit? Que c'est un cancer de peau. C'est dû à tes produits que tu frottes. Amen. Amen. C'est dû aux produits que tu frottes. Le maquillage, c'est ce qui t'a amené ce cancer de peau. Oh oui, j'étais là-bas. Mais les prophètes ont dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quelqu'un ici? Amen. Ce n'est pas ça. Elle a préféré écouter la voix du. Et les prophètes ont dit que c'est la sorcellerie. Alors que l'hôpital a confirmé que c'est le cancer de peau dû au produit. Le Saint-Esprit a confirmé. Elle a préféré là-bas. L'autre est venu, l'autre a dit oui. Je veux me lever, je pense que la première fois de venir, j'avais honte avec 5 personnes de l'église. Oh, là tu me vois là, je pars là au Cameroun pour faire mon truc là, des bébés. Des beaux trucs là. Amen. Moi je lui ai dit que maman, je ne prie pas pour toi. Si tu veux prier plus pour toi, reviens dimanche prochain. Tu veux prier pour toi. Parce que quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, il ne te connaît pas. Mais il te dit quelque chose, tu ne crois pas sur l'incrédulité. Amen. Mais je ne prie pas pour toi. Dieu. Tu n'as pas même besoin de passer par là-bas. Si tu t'es levé, tu verrais. Mais comme tu n'as pas cru, on ne prie pas, viens dimanche prochain. Elle n'était plus venue. Vous voyez là où sont les hommes. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, les rêves bizarres sont liés par manque de prière, Amen. par manque de lecture. Amen. Vous ne savez pas que quand Israël s'éloigne de Dieu, Dieu a envoyé les ennemis pour les perturber. Amen. Quand Israël péchait contre Dieu, quand Israël ne priait plus, quand Israël était plus consacré, Dieu a envoyé les Babyloniens et les Syriens pour aller les ramener vers lui. Amen. Vous savez, parfois, quand l'homme est trop bien là, quand l'homme est béni, l'homme s'éloigne de Dieu. Amen. Quand l'homme est un peu du tout, l'homme s'éloigne de Dieu. Amen. 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 L'homme s'éloigne de Dieu. Oui, monsieur. Mais Dieu châtie. Vous avez écouté Amen. Dieu parfois permet que tu tombes malade. Amen. Que tu reviens à lui. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il t'aime. Amen. S'il ne t'aime pas, il te laisse dans ta position. Mais c'est toi un peu pour que tu te réveilles. Amen. Et touche un peu pour que tu te réveilles. Amen. Que tu ne pries pas assez. Dis comme tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Attends, les démons pour que tu Amen. Et quand tu dors là, tu rêves Dracula. Tu te mets en suspens. C'est ça. Amen. Mais il faut qu'il envoie les Dracula dans Oui, les monsieur. Amen. 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 Quand tu es tombé comme ça, tu vois, on va venir devant toi, devant toi, la tête saute. Tu dis, Dieu ne tombé plus ça. Amen. Amen. C'est quoi manque de vie de prière? Amen. Je vous ai parlé qu'il y a les totems, des gens que les parents ont fait. Amen. C'est vrai que quand ça part là,
c'est toujours là, ça tourne, ça veut tout venir rentrer. Amen. Mais il faut vivre la vie de Dieu. Amen. Pour empêcher que ces choses-là puissent revenir. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le point A. Le point B, les portes ouvertes qui amènent les mauvaises pensées, les mauvais rêves, c'est quoi? Il y a le péché. Amen. Le péché n'est pas seulement physiquement. Le péché aussi, c'est par les pensées. Amen. 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 Il y a ça. Ça peut nous entraîner à rêver bizarre. Amen. Les rêves, comme les maris et nous, ça dépend des films qu'on suit, des films qu'on regarde. Ça dépend des pensées qui nous traversent la tête. Amen. Et ces choses-là sont les canaux, les voies par lesquelles les esprits des maris, des nuits, des femmes, des nuits arrivent. Amen. Quand tu es habitué à suivre ces choses-là sur le téléphone ou bien à voir ça à la télévision, ce sont les canaux qui amènent ces esprits-là. Amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Les démons sont éparpillés sur toute la planète Terre. C'est la vérité. Il y a les esprits des eaux que les gens sont partis adorer les semaines là. Oui. Il y a les esprits des forêts que les yogis et les bouddhistes aussi adorent. Il y a les démons qui sont en ville. Et ces esprits sont là. Amen. Donc nous devons faire toute attention. Il y a un autre point qui amène ces choses-là, les mauvais rêves. C'est les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Amen. Amen. Qui tu fréquentes Amen. et où tu mets tes pieds. Amen. Tu fréquentes des gens qui racontent des choses bizarres, qui ont des choses bizarres, Amen. qui ont les lieux, les endroits où tu fréquentes. Amen. 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 C'est ces choses-là, mes amis, qui ouvrent les portes, ça amène les rêves. Amen. Et vous savez, les rêves, ça attire tout. Les mauvaises fréquentations. Amen. Amen. Comme si je parlais, les films conçus. Les films conçus là. Il faut regarder les films dessus. Un chrétien doit plus suivre n'importe quel genre de film. Amen. Vous savez que nous sommes en guerre, n'oubliez pas ça, mes amis. Il y a guerre spirituelle. Amen. Contre les principautés de domination. Amen. Contre les puissances occultes. Nous Amen. sommes en guerre. Alléluia. Les fréquentations, quand tu arrives dans un endroit, tu vas voir les filles, tu vas voir les hommes, tu vas commencer à admirer, à te faire les pensées. Ce sont ces choses qui te visitent à nous. Amen. Et même quand tu es là, tu ne sais pas la zone là où tu te trouves. Il y a les sorciers là. Amen. Les films conçus. Amen. Amen. C, suivez-moi bien, C, ce qui amène les rêves bizarres. Le point C, le stress et la fatigue. Amen. Amen. Quand on est stressé sur un problème. Quand on est trop fatigué, ça entraîne les rêves bizarres. Amen. Il y a quelqu'un aussi. Amen. Les inquiétudes. Amen. Amen. On s'inquiète beaucoup. Amen. Même Dieu nous interdit ça. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous souciez pas. Amen. Chaque jour suffit. Amen. C'est pour éviter ces choses. Amen. Amen. Oui, frère, les inquiétudes. Le surcharge mentale. Le surcharge mentale. Amen. La tête est pleine de beaucoup de choses. C'est-à-dire, on n'a pas la paix. Et quand on n'a pas la paix, le diable prend possession. Amen. Quand tu dors là, tu vois, on te pousse à ton couteau. C'est ça, la tête est tellement tous les problèmes. Amen. 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 Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne tourne point. Amen. Que votre cœur ne s'alarme point. Amen. Croyez à moi et croyez au Père. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, écoutez ça. Mais comment réagir face aux mauvais rêves? Comment réagir? Comment faire? Quand il y a tous les mauvais rêves là, on fait comment? Amen. Amen. 1. Priez avant de dormir. Amen. Parfait. Amen. Amen. C'est pas la prière qui est comme ça.
Sanda Maria Mwandami. Non. Bob m'a plus ici. Bon, écoutez, chaque église a fait le Père en langue, non? Chère Iris, votre prière en langue, notre Père qui est aux cieux là, en langue. Sœur Stella, fais un peu la prière en langue. Fais un peu la lèvre, toi tu fais la prière en langue. Fais la prière en langue. Après ça, sœur Iris. Fais. Si tu connais pas, fais quand même. Fais un peu ce que tu connais. Oui, ça c'est Vierge Marie. Ça c'est non, mais on dit notre Père. Donc, on connaît seulement Santa Maria. Oui, pour l'instant, il fait Santa Maria. C'est quand tu connais Santa Maria. Oui. Santa Maria. Santa Maria, Amen. 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 Je connais Santa Maria. Hein? Mais alors, nous va voir comment? Santa Maria, Amen. Nos grands-pères, nos grands-parents ont fait ça. Hein? Mais quand on vous dit de prier, il faut prier. Hein, les soeurs, hein, les frères. Amen. Ceux qui luttent contre les mauvais rêves, c'est là. Vous priez beaucoup, ça va fuir. Amen. Prenez l'exemple du psaume 4, verset 8, qui peut lire ça. David dit, je me couche et je m'endors en paix. Psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix. Qui peut faire la lecture là? David, psaume 4, verset 8. Oui. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Amen. Quand abondent leurs froment et leurs mots, je me couche et je m'endors en paix. Amen. Par toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il priait avant les hommes. Amen. La nuit ne doit pas être un sujet de peur pour dormir que tu vas encore rêver quoi. Non. On doit se coucher en paix et se réveiller en paix. Amen. On doit consacrer notre nuit à Dieu. Amen. Et après passer tout le temps sur le téléphone, après passer tout le temps à l'écran, quand on vient dormir, même ce qu'on a vu dehors, on fait comment? Les esprits là viennent nous combattre. Et notre nuit est perturbée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Rejetez les rêves bizarres là. Refusez-le au nom de Jésus-Christ. Ne l'acceptez pas dans la vie. Ces rêves. Quand ça empoisonne votre vie, ça appelle les échecs. Amen. 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 Luc 10, verset 19. Nous devons proclamer la parole. Comme Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Vous devez déclarer les paroles de protection, de victoire et de paix dans votre sommeil. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, vous devez appeler la présence du Saint-Esprit avant de dormir. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit. Remplis ton cœur du Saint-Esprit. Par la parole, par la louange, par les pensées positives. Remplis ton cœur de ça. Les gens du mal même à louer Dieu maintenant. Les gens préfèrent même mettre au téléphone passer. C'est bon. Les gens préfèrent mettre la télévision. C'est bon. Mais c'est encore plus mieux que par ta bouche, tu lis l'Éternel. Là, il est écrit, quelqu'un qui est en joie, qui chante les cantiques. Tu peux écouter en chantant, c'est bien. Amen. Mais les gens préfèrent même écouter, ils ne chantent pas. Vous écoutez seulement là, vous n'êtes pas. Non.
Parfois, c'est bien de chanter. Amen. Et chanter appelle l'onction. Chanter attire l'onction. Chanter attire les grâces. Chanter attire les faveurs de Dieu. C'est nos derniers jours de la délivrance. Chanter amène ces choses. Amen. Donc, frère, vous devez apporter, vous devez amener vos pensées vers Dieu. Vous devez louer Dieu. Même quand tu es au marché, tu dois vendre en chantant le dimanche. Même si aujourd'hui on n'a pas acheté, demain on n'a pas acheté, demain tu vas faire le prix. Amen. Même quel que soit le problème, mettez tout sous le contrôle de Dieu. Amen. Chantez toujours. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il est dans nos yeux comme la oh, 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 c'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis la vie. Frère, tu te réveilles le matin avec un chocolat dans la bouche. Mais ta journée, l'ange, écoutez, le frère Bonham nous enseigne même comment Dieu intervient. Comment il envoie les anges. Quand il crée les problèmes, il envoie 10 000 anges de sécurité. Il n'y a pas dans la Bible. Il n'y a pas ça. Mais ça, c'est l'œil de Dieu qui voit ça. Amen. Mais ça ne peut venir seulement que quand vous avez fait asseoir cette disposition-là pour attirer les anges. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Quand un rêve vient de Dieu, que Dieu bénisse. Amen. Je vous ai dit, pour lutter comme ça, remplissez vos cœurs de la parole de Dieu, Amen. de la louange, Amen. et chassez ayez les pensées positives. Amen. Maintenant, quand un rêve vient de Dieu, ça apporte la paix. Amen. 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 C'est clair. Amen. 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 Ça ne produit pas la peur prolongée. Amen. 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 Ça contient un message utile. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Ça contient quoi? Un message utile. Je vous ai pris l'exemple. Je vous prends cet exemple. Quand on était à Cosmopac, j'avais invité un pasteur. Il est venu prêcher pendant une semaine. Il a attaqué les photos là. Il a dit, nous, dans le message, on devait comme les catholiques. Hein, vous savez ça? On devait comme les catholiques avec les photos. Un pasteur du message, un papa même. Et moi, dans ma pensée, j'avais la pensée d'enlever les photos, mais ça dans le cadre. C'était à l'époque comme ça. Donc, quand il m'a d'abord dit ça au bureau, il m'a dit ça sur l'escale. Une motivation m'a saisi. Après le dimanche là, le dimanche, je dit oui, enlève les photos, tu mets sur le bureau. Parce qu'on va trouver les cadres. Il a enlevé. Je suis parti à la maison. La nuit de dimanche et lundi, à sur les expériences personnelles. La nuit de dimanche et de lundi là, vers 5 heures, je fais le songe. Je regarde la guérite, vous voyez, où c'est tous les militaires là, la guérite là, ce sont les militaires en haut. Je regarde cette guérite là, c'était comme le soleil. Je regarde la guérite là. Je voyais quelqu'un dans la guérite. Je dis, qui est à l'intérieur là? C'est qui? C'est pas. Je regardais. Au fur et à mesure que je regardais, il y avait tellement la lumière dans la guérite. Et l'homme là était dos tourné. Et quand il s'est retourné, je criais sur le même Jésus que je vois toujours. Il me dit, depuis quand tu écoutes les pasteurs? Depuis quand tu as appris à écouter les pasteurs? Oh, ok. Donc, comme un pasteur t'a demandé d'enlever les photos, tu as enlevé. J'ai dit, non, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, ok, c'est bien quand tu écoutes les pasteurs, c'est bon. Seigneur, non, pas ça, Seigneur. Ça, il y avait tellement d'agouailles dans la guérite là. Pardon, Seigneur, je vais rendre pardon. Il est parti. Je me suis réveillé, je tremblais, je transpirais. Quand je suis reparti à l'église, il dit, Willy, je mets les photos là. Amen. C'est une expérience personnelle. Amen. Donc, quand il vient pour nous parler, il apporte quoi? Un message utile. Amen. 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 Ça apporte la paix. Nous avons l'exemple avec les Joseph et tout ça. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, un bon rêve apporte la paix.
pour un problème qui t'embrouillait, tu as fait un rêve. Oh, mais ça m'a apporté la paix. Amen. Amen. Ça apporte, ça t'éclaire. Amen. Amen. Et ça produit aussi la peur, mais pas la peur que tu vas beaucoup trembler. Hein? Voilà, donc ça apporte quoi? Un message utile. Voilà ce que l'oreille peut faire.